En 2024, après près de 2 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, des opportunités financières sont exploitées en Russie, notamment dans l'industrie du luxe. Malgré des restrictions à l'importation de produits coûteux, des pratiques telles que la vente en pièces détachées ou la contrefaçon sont utilisées pour contourner les règlements. Les grandes marques de luxe, initialement parties de Russie, ont finalement réalisé l'importance du marché russe et sont revenus sur leurs décisions. Les Russes aisés profitent des opportunités liées à la guerre pour acquérir des produits de luxe à des prix réduits. Les produits contrefaits de qualité sont importés de Chine, où un marché florissant en propose une large diversité. Un marché de contrefaçon des produits de luxe prospère dans la ville de Canton en Chine, offrant des imitations indiscernables des originaux. Cette pratique impacte l'économie légale et le marché noir, entraînant des conséquences sur les marques et sur les importations en Russie. Un journaliste russe, Sacha, explique comment des marchandises sont importées en contournant les sanctions, notamment par le biais de fausses entreprises en Chine ou à Hong Kong. Ce trafic concerne diverses marchandises, y compris des pièces électroniques à double usage convoitées par l'industrie de la défense russe. Parallèlement, la censure en Russie s'intensifie, favorisant l'émergence d'artistes promouvant la guerre et punissant ceux qui s'expriment contre le gouvernement. Les changements politiques et sociaux sont observés à travers le prisme de la mode, de l'économie et de la culture populaire en Russie. En Russie, Ekaterina Mizwina est connue pour sa fermeté contre les contenus immoraux en ligne, dont ceux liés aux drogues, au satanisme, à la fraude, à la violence et à la propagande LGBT. Après l'interdiction du mouvement LGBT par la Cour suprême russe, Mizwina a revendiqué le succès de sa ligue pour un Internet plus sûr dans cet événement historique. Pendant ce temps aux États-Unis, la photographe et réalisatrice Amy America soutient les droits LGBT en Russie en dépit de la censure. Les lois anti-LGBT en Russie sont vues comme une stratégie politique de diversion. Mizwina, critiquée pour restreindre la liberté d'expression, se justifie en luttant contre l'influence destructrice de l'Occident. D'autres comme le réalisateur Alexander Moloknikov mettent en scène la censure de manière subtile dans divers domaines artistiques, soulignant ainsi les tensions entre liberté d'expression et contrôle des contenus en Russie. Ce texte aborde le sujet de la censure et de la répression en Russie, où les artistes doivent se conformer au régime ou quitter le pays. Certains ont pris des engagements contraires à leurs convictions pour pouvoir travailler. L'auteur, ayant fui le pays, dénonce le système de censure de Mizwina et le fonctionnement de l'autodénonciation numérique. Malgré ces aspects sombres, certaines régions de la Russie prospèrent malgré les sanctions internationales. Le narrateur se rend dans la ville historique de Souzdal, devenue plus touristique en raison de la fermeture des frontières. Il partage des moments avec une chanteuse nommée Sacha, découvrant l'attrait touristique de la région. Il partage notamment une balade en traîneau dans la neige et discute de la vie locale et des prédictions d'un prêtre voyant. Les habitants de Souzdal préfèrent rester malgré des conditions de vie difficiles, appréciant la préservation historique et la tranquillité de la région. Le drapeau présenté est celui de Russie, symbolisant le Christ sauveur et Saint Jérôme, représentant le royaume de Russie et l'Empire russe. Il est associé à la victoire et à l'engagement des garçons sur le front en Ukraine. Sacha apprécie l'authenticité du drapeau. Une discussion sur le tourisme en Russie s'ensuit, soulignant l'augmentation des prix et la dépendance croissante de la population locale au tourisme. Sacha trouve la Russie mystérieuse et énigmatique.